Allez, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens faire cette vidéo juste pour interpeller des Gabonais. Au moment où nous avions reçu cette transition, comme je le dis d'habitude, qui est pour tous les Gabonais une grâce que nous avions obtenue, parce que la transition s'est faite sans effusion de sang. Il est très important que les hommes de l'Église sensibilisent le peuple et la nation. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons savoir. Une opportunité nous est offerte de vivre ces moments très précieux pour notre pays, le Gabon. Le Gabon a une très longue histoire. Et lorsque nous décidons de construire l'avenir de notre pays, nous devons déjà connaître notre histoire, que nous venons de quelque part. Il y a des choses au Gabon qui ont détruit notre pays. Et le Gabon est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui parce que tout simplement, il faut le dire, il faut être clair, il faut être sincère. Nous n'avions pas eu de bonnes personnes à la tête du pays. Le changement et la transformation du Gabon dépendra des dirigeants, des nouvelles autorités en ce moment, qui doivent injecter, qui doivent influencer le peuple gabonais par de nouvelles habitudes afin que un système qui a été construit depuis plus de 50 ans puisse être changé et être transformé. Je peux vous dire que depuis les années 1960, il y avait le multipartisme à cette époque, des élections qui avaient porté Léon Mba au pouvoir. Mais nous savons très bien qu'à cette époque, pour ceux qui connaissent l'histoire du Gabon, que les élections n'avaient pas été gagnées par Léon Mba, les élections avaient été gagnées par Jean-Hilaire Oba. Après 20 Albert Bernard Bongo dans les années 68, le système avait complètement été changé parce que nous sommes entrés, après les années des indépendances, nous sommes rentrés dans le parti unique. Et dans ce parti unique, il n'y avait plus la possibilité de s'exprimer. Le Gabonais a commencé à connaître ce qu'on appelle l'exil. Les gens ont commencé à quitter le pays, d'autres personnes ont été assassinées. Le thème de mon introduction aujourd'hui, c'est la démocratie en Afrique, la démocratie dans nos pays. Est-ce que l'Africain peut vivre la démocratie? Est-ce que la démocratie est applicable dans nos pays africains? Nous constatons aujourd'hui que l'idéologie du panafricanisme essaye de montrer à tous les Africains que le modèle démocratique qui nous est présenté, qui nous a été donné, entre parenthèses, par les Blancs, n'est pas adaptable dans notre culture et dans traditionnel. Ce que vous ne savez pas, que c'est la plupart des pays africains ont connu d'abord le multipartisme jusqu'à ce que les dictateurs sont entrés dans le pouvoir. Et lorsque le président Bongo prend le pouvoir, tous les partis sont annulés. Comme je vous l'ai dit, beaucoup sont allés en exil. Bref, c'était un peu partout comme ça en Afrique. Et dans la suite, le multipartisme est arrivé dans les années 89 au Gabon. Pour ceux qui ont encore une très bonne mémoire, le vent de la démocratie a été déclenché à l'université Omar Bongo quand les policiers sont allés frapper les élèves, les étudiants. Ces étudiants sont allés demander le secours au lycée technique. Après, le mouvement social a commencé des grèves. Ainsi, la conférence nationale a... Nous sommes entrés en démocratie. Est-ce que la démocratie est pour les Noirs? Je suis pour ceux qui croient aujourd'hui que la démocratie est un bien pour toutes les populations qui habitent en Afrique. Et que la démocratie n'est pas le propre des Blancs. C'est ceux qui ont l'esprit dictatorial, qui n'aiment pas leur peuple, qui aujourd'hui, au XXIe siècle, vont écarter l'idée de la démocratie en disant que l'Afrique doit chercher un autre moyen de gouvernance. Il n'y a pas 1000 moyens de gouvernance. Si vous ne faites
pas de la démocratie, vous faites de la dictature. Et moi, je pense que lorsque nous sommes arrivés dans les années 90, nous avons raté notre démocratie. De 1990 jusqu'à nos jours, on a toujours organisé des élections. Organiser une élection n'est pas signification d'une démocratie. Donner la possibilité à quelqu'un de dire ce qu'il pense n'est pas forcément la définition d'une démocratie. La démocratie a été ratée dans la plupart des pays africains parce que les gens ont voulu faire ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Et la conservation du pouvoir ne participe pas au développement du pays. La démocratie favorise le développement. Et je vais vous l'expliquer tout au long de cette vidéo. La première élection s'est passée présidentielle en 1993. Une élection dont tout le monde connaît. On a commencé à vivre dans les pays africains le tripatouillage des élections. Dans n'importe quel pays. Et il y a des pays africains tout de suite qui ont épousé le vent de la démocratie. Je peux vous prendre le Bénin. La démocratie est arrivée au Bénin. Le Bénin fait partie de l'Afrique, mais le Bénin est arrivé à s'adapter au vent démocratique. Nous avons connu un président qui était là, qui a accepté d'avoir perdu les élections. Un autre président est arrivé au pouvoir. Et après, ce président aussi a encore perdu les élections. Celui qui était avant est revenu au pouvoir. Et on a vu l'alternance dans certains pays qui croient et qui ont accepté la démocratie dans leur totalité. Si le Bénin, le Ghana sont les pays démocratiques, cela veut tout simplement dire que n'importe quel pays africain, je parle de l'Afrique noire, pouvait être un pays démocratique. Donc la démocratie est compatible avec la race noire, la démocratie est compatible avec les Africains. Mais le véritable problème c'est quoi? Le véritable problème c'est que tous ceux qui ont dirigé nos pays avaient un seul but: rester, s'enrichir, pouvoir sans partage. Donc la démocratie était une menace, pas pour le peuple africain, mais pour les dirigeants qui voulaient conserver la conservation du pouvoir à tout prix. Et ont refusé tout genre d'alternance politique dans leur pays. Ainsi, nous avions assisté dans la plupart des pays une minorité légale qui a toujours dirigé une majorité sociologique. Ainsi, la démocratie a été chassée par les dirigeants pendant que tous les Africains, le peuple africain, réclamait la démocratie. Pour quelle raison? La démocratie donne le pouvoir au peuple. La démocratie fait en sorte que le président soit soumis au peuple. La démocratie fait en sorte que le président comprenne que le palais présidentiel n'est pas son village. La démocratie permet que le président sache qu'il est fonctionnaire, qu'il a été élu pour un temps. La démocratie fait en sorte que les élus fassent attention à la manière dont ils traitent le peuple. Est-ce que vous comprenez? Et comme certains Africains, le pouvoir, c'est la divinité, c'est Dieu, pas question qu'il soit remplacé. Le système dictatorial a été cultivé en étant habillé par un vêtement démocratique et des peuples ont été terrorisés, anéantis dans leur expression. Ainsi, nous sommes arrivés à une certaine conclusion. La démocratie n'est pas compatible avec les Africains. C'est faux. La démocratie est compatible. Si nous voyons certains Africains qui réussissent avec la démocratie,
nous pouvons aussi réussir avec la démocratie. Donc, l'alternance politique est une grâce, un bien pour tous les peuples africains. Si vous refusez l'alternance politique, vous allez rentrer dans la royauté. Certainement, plusieurs personnes me diront que les pays qui sont développés, tous les pays qui sont développés dans le monde ne sont pas forcément démocratiques. On peut connaître les pays qui sont développés. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il faut faire des analyses qui sont en phase des réalités du temps actuel. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus au 17e siècle. Nous ne sommes plus au 18e siècle. Si le Gabon avait été un royaume depuis dans les années 1960, le problème de la démocratie ne se poserait pas aujourd'hui au 21e siècle. On allait dire que nous sommes dès le départ un royaume, une nouvelle mode de gouvernance qu'on appelle la royauté, soi-disant qu'il y a d'autres pays qui sont dans la royauté et qui sont développés. Je parle aujourd'hui à les gens qui vivent au 21e siècle. Et ce n'est pas aujourd'hui au 21e siècle qu'il faut maintenant venir inventer, n'a pas commencé au 21e siècle. Et je crois qu'il faut comprendre aujourd'hui que chaque pays a besoin de cette grande liberté, de cette démocratie qui donne le pouvoir au peuple et pour le peuple. Et lorsque quelqu'un est au travail, il sait très bien que s'il ne travaille pas pour le peuple, il peut être changé à tout moment et être renvoyé chez lui à la maison. D'où je dis que la démocratie est un bien pour les Africains. La démocratie est compatible avec les Africains. Maintenant, si je reviens dans le contexte du Gabon, avant de parler du Gabon, je vais parler de la nation. Un vent circule aujourd'hui qu'on appelle en Afrique le panafricanisme. Le panafricanisme d'aujourd'hui qui consiste à être éternellement victime. Le panafricanisme d'aujourd'hui qui consiste à détester, haïr le blanc. Le panafricanisme aujourd'hui qui consiste à faire des Occidentaux, à les rendre coupables de tous les malheurs qui nous arrivent. Et je pense que ce panafricanisme ne contribue pas au développement d'un pays. Le panafricanisme aujourd'hui qui est rempli de haine, qui veut que les Africains fassent la guerre à la France, fassent la guerre aux Blancs, ils nous ont pillés, ils nous ont volés. Je pense que nos pays ne seront pas développés dans un esprit de panafricaniste, mais dans un esprit de nationalisme. Nous devons construire des nations. Et je parle au CTRI. Dieu vous a donné la grâce de détenir la clé de la liberté des Gabonais. La raison pour laquelle les Gabonais vous ont acclamé, c'est parce qu'ils ont vu une ouverture que enfin nous pouvons, en tant que Gabonais, entrer dans l'histoire et notre pays peut enfin être développé. La raison pour laquelle tous les Gabonais étaient dans la joie, c'est parce que chacun a compris le sens, enfin, uni dans la concorde. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. La première chose que j'exhorte au CTRI, pour que chaque Gabonais puisse vivre cet essor vers la félicité, les gouvernants et les autorités doivent prendre en compte ceci. Pour que notre pays soit développé, pour que le Gabon soit développé, pour que le Gabon soit transformé, pour que les mentalités changent, laissez-moi vous dire qu'il ne revient pas au peuple de commencer à changer des mentalités en ce qui concerne la nation.
Ce sont des autorités qui doivent injecter dans le peuple une nouvelle mentalité. Le peuple finit par s'adapter. Premièrement, il faut bannir au Gabon ce qu'on appelle le parrainage provincial. J'interpelle le CTRI, les autorités, le président de la transition, le chef de l'État, Oligui Nguema. La première chose à bannir au Gabon, pour que tous les Gabonais puissent vivre cet essor vers la félicité, c'est de bannir le parrainage provincial. Et ce sont des choses qui ont détruit notre pays, le parrainage provincial. Qu'est-ce que j'entends par le parrainage provincial? Le parrainage provincial consiste à ce que, depuis que le Gabon est devenu indépendant, des hommes politiques ont été dans toutes les provinces du Gabon. Personne ne pouvait émerger, avancer, prospérer s'il n'est pas soumis à l'autorité politique de la province. Vous avez des îles comme Lambaréné, Bitam, Mouila, Port-Gentil, où il y avait des personnes qui étaient des représentants légaux des autorités, au point que tu ne pouvais pas travailler si tu ne reconnaissais pas son autorité, si tu n'étais pas sous sa coupe. Il faut bannir le parrainage provincial. Chaque Gabonais doit servir l'État gabonais, pas parce qu'il a été recommandé par tel ou tel parrain, mais parce qu'il a des compétences pour être utile à notre nation, le Gabon. C'est en cela qu'on pourra dire, c'est enfin un autre essor vers la félicité. Le parrainage provincial doit disparaître. Combien de personnes au temps de la dictature jusqu'en 2023 ne pouvaient pas travailler dans leur province? Parce qu'au niveau de sa province, c'est telle et telle qu'on interrogeait, c'est telle personne ou telle personne qui était une référence pour savoir qui on doit utiliser dans telle ou telle province. Non, ce n'est pas ça de la démocratie. En dehors du parrainage provincial, le CTRI doit bannir le parrainage maçonnique. Le parrainage maçonnique consistait à ce que tous les jeunes cadres qui rentraient au Gabon après l'obtention de leur diplôme devaient forcément entrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, avoir un parrain qui pouvait introduire son dossier dans les finances, dans la douane, pour avoir un poste au Gabon. Et certains jeunes sont entrés dans ce genre de pratique tout simplement, pas parce qu'ils aimaient la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, mais parce qu'ils voulaient se faire une place sous le soleil en rentrant dans ces sectes pernicieuses. Le CTRI doit bannir le parrainage maçonnique et je félicite le président de la transition, le chef de l'État, d'avoir de manière officielle refusé d'entrer dans ces loges maçonniques. Que Dieu vous protège, vous garde, vous et votre famille. Et après le parrainage provincial, le parrainage maçonnique, dans ces dernières années, nous avons vécu au parrainage matrimonial ou bien au parrainage sexuel. La jeunesse gabonaise est rentrée dans l'homosexualité dans ces derniers temps. C'est dégueulasse, c'est très honteux d'en parler, mais c'était une réalité quotidienne dans notre pays. Beaucoup de jeunes sont entrés dans l'homosexualité parce qu'ils voulaient des postes. Beaucoup sont entrés dans les choses obscures. Que ces trois choses, le parrainage provincial, le parrainage maçonnique et le parrainage sexuel. Voici les trois éléments auxquels on ne devrait plus retrouver dans le nouveau Gabon que nous sommes en train
de bâtir. Il y a des compétences au Gabon. Monsieur le président de la transition, je souhaite que vous regardiez là où en ce moment plusieurs Gabonais ne regardent pas. Les compétents du Gabon ne sont pas forcément ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Les ingénieurs, les cadres et tous ceux qui ont la capacité de diriger notre pays ne sont pas forcément tous ceux qui sont en Europe, qui sont dans les réseaux sociaux, qui s'expriment et qui parlent. Il y a aujourd'hui beaucoup de Gabonais qui ne sont pas allés en exil, qui ne prennent pas leur téléphone pour faire des vidéos, qui sont dans des ministères, qui n'ont pas un nom politique. Lorsque vous les voyez, leur oncle n'a pas été un député à l'époque, leur oncle n'a jamais été ministre, leurs parents n'ont jamais été un directeur général. Ils n'ont jamais eu un nom politique, mais ils ont des compétences et ils peuvent servir le Gabon. Les réseaux sociaux ne doivent pas être le seul champ de visibilité par lequel on peut recruter des Gabonais qui peuvent être utiles pour notre nation. Bien que nous reconnaissons que plusieurs Gabonais qui ont fait l'activisme dans plusieurs pays ont des compétences pour relever le défi de notre pays, le Gabon. Mais je tiens à rappeler qu'il y en a plusieurs qui ont été primés, qui sont dans les finances, qui sont à la douane, qui sont même dans l'armée, qui ont été primés, mais qui ont les compétences afin de relever le défi de la transformation de notre beau pays, le Gabon. Je crois que Dieu vous donnera la sagesse et l'intelligence de pouvoir les voir, les connaître, pour que tous ensemble, nous disions d'une même voix, c'est enfin notre essor vers la félicité. Car cette phrase ne devrait pas rester un slogan pour des Gabonais. Cette phrase ne devrait pas seulement être inscrite dans l'hymne national. Cette phrase doit être appropriée par chaque Gabonais à travers les actes qui seront posés. Chaque Gabonais, d'où qu'il soit, pourra comprendre que la prise du pouvoir du 30 août était vraiment notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse la transition gabonaise, que Dieu bénisse le peuple gabonais. Je vous remercie.